Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, les vibrations inhabituelles ressenties par les automobilistes sur le pont de la Dibamba, ce point de passage névralgique de la nationale numéro 3 reliant Douala à Yaoundé, ne sont pas de simples secousses mécaniques, mais le signal d'alarme d'une infrastructure à bout de souffle. Le diagnostic technique est pourtant sans appel car l'ouvrage souffre de pathologies structurelles graves, donc un dysfonctionnement majeur des joints de chaussée, des fissures inquiétantes sur la culée est et une dégradation localisée du revêtement du tablier. Face à ce péril, le discours officiel adopte plutôt une posture de sérénité qui flirte l'irresponsabilité en minimisant l'ampleur du risque et en affichant une confiance déconcertante. Le gouvernement s'enferme une fois de plus dans ce que l'on pourrait appeler la négligence du déni de la réalité. Cette attitude de chronique où l'on préfère nier la gravité d'un danger plutôt que d'en admettre l'urgence est devenue la marque de fabrique du gouvernement qui attend le drame pour feindre l'action. Ce refus systématique de regarder le danger en face ne date pas d'hier et l'histoire récente du Cameroun est jalonnée de tragédies qui auraient pu être évitées si l'humilité l'avait emporté sur l'arrogance administrative de l'ogre de 82. On se souvient avec douleur de la catastrophe ferroviaire des ECA le 21 octobre 2016 où plus de 80 de nos compatriotes ont perdu la vie. L'origine de ce carnage résidait dans la rupture d'un ponceau à Manaï sur cette même nationale numéro 3 après des mois d'alerte citoyenne ignorée sur l'état de la route. En voulant pallier l'interruption du trafic routier par une surcharge improvisée et inappropriée du train 152, le pouvoir a précipité des centaines de familles dans le deuil. Si le gouvernement n'avait pas brillé par son mépris des signaux d'alerte bien avant l'effondrement de la chaussée, si la maintenance préventive n'avait pas été sacrifiée sur l'autel du déni, le convoi de la mort n'aurait jamais pris le départ dans de telles conditions de précarité technique. La même inertie coupable s'est manifestée face à la menace terroriste de Boko Haram dans l'extrême nord. Dès 2010, des rapports de renseignement précis alertaient sur l'infiltration des cellules djihadistes dans les villages frontaliers. Amadou Ali, ministre, avait envoyé un rapport à la DGRE. Pourtant, les autorités ont choisi de fermer les yeux, laissant le venin s'inoculer dans le tissu social. Il aura fallu l'enlèvement médiatisé d'une famille étrangère en 2013, la famille Moulin-Fournier, pour que l'État daigne enfin reconnaître l'existence du groupe terroriste Boko Haram sur notre sol. Ce retard à l'allumage, dicté par la peur de paraître vulnérable ou par une sous-estimation flagrante de l'ennemi, a coûté la vie à plus de 8000 Camerounais. Ce qui aurait pu être une opération militaire chirurgicale en amont s'est transformé en un conflit asymétrique sanglant et interminable simplement parce que l'on a refusé de nommer le mal quand il était encore temps de l'étouffer. Le scénario s'est répété de manière presque identique dans les régions anglophones. Bien avant 2016, les frustrations identitaires et les velléités de sécession étaient déjà palpables, s'exprimant chaque année lors des commémorations du 1er octobre. Au lieu d'ouvrir un dialogue sincère sur la forme de l'État et d'anticiper la crise politique, le gouvernement a préféré la rhétorique de la minimisation, promettant que quelques semaines suffiraient au pire à mater ce qu'il considérait comme une simple agitation. Malheureusement, 10 ans plus tard, le bilan est effroyable avec plus de 6000 morts et des populations déplacées par milliers. Cette incapacité à traiter le problème à la racine, préférant nier la profondeur du malaise jusqu'à ce que la poudre parle, démontre une fois de plus que le déni est le moteur d'une escalade que l'on feint de ne pas voir venir. Aujourd'hui, le pont de la Dibamba tremble sous le poids des camions et des inquiétudes légitimes des usagers. Voir le gouvernement relativiser ses fissures et ses vibrations comme s'il s'agissait de détails insignifiants est profondément anxiogène pour quiconque connaît le passif de cette administration de l'ogre de 82. Gouverner, c'est prévoir, mais au Cameroun, gouverner semble être devenu l'art
voire de temporiser jusqu'à l'irréparable. Le déni de réalité semble être le mode d'action. Si les autorités persistent dans cette posture rassurante de façade, sans engager des travaux d'urgence structurelle, elles porteront l'entière responsabilité d'un éventuel drame sur les rives de la Dibamba. Les ponts qui s'écroulent, tout comme les crises qui s'enlisent, ne se réparent jamais avec des communiqués laconiques ou avec une assurance orgueilleuse. Agréable journée à tous, que Dieu et nos ancêtres protègent notre pays. Caméra des rues.